Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre émission, notre programme sur la confiance en Dieu que nous avons débuté depuis la dernière semaine du mois de décembre et aussi nous prenons la première semaine de l'année, la première semaine du mois de janvier. Nous sommes là jusqu'au 10 janvier et nous voulons ensemble avec vous voir les notions de base de la vie chrétienne. Vous savez que les spécialistes, de temps en temps, ils retournent pour un recyclage. Ils retournent pour reprendre les notions de base, aller dans les livres de référence pour pouvoir aiguiser leurs connaissances dans leur matière, dans leur spécificité. Alors nous autres aussi, citoyens du royaume de Dieu, nous devons de temps en temps nous asseoir un moment, prendre une pause pour aller revoir les bases pour pouvoir avancer de façon sûre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir un sujet qui est capital. Nous allons parler du Saint-Esprit, un sujet que tout chrétien doit connaître. Vous allez me demander pourquoi? Parce que justement, sachez que la vie chrétienne commence par un miracle. Le miracle du Saint-Esprit. Le miracle de la personne du Saint-Esprit qui vit en nous. Et ça prend le Saint-Esprit justement tout au cours de notre vie. D'ailleurs, il a été envoyé pour être un guide avec nous, pour être un guide, pour nous aider jusqu'à la fin. Donc c'est pourquoi il est important de nous asseoir un moment pour prendre les notions de base sur la personne du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père, pour ta grâce, pour ce privilège que nous avons de pouvoir retourner dans la parole à la recherche de la connaissance. La parole nous dit, quand nous avons la connaissance, nous sommes forts et nous sommes intelligents. Voilà pourquoi nous retournons dans ce livre que tu nous as donné, ce testament, pour que nous puissions connaître ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons faire, et aussi nous armer pour affronter les épreuves, les difficultés de cette vie et les surmonter avec la puissance du Saint-Esprit. Que le message d'aujourd'hui puisse atteindre nos cœurs et que nous soyons équipés pour le service. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Le sujet que je vois avec vous aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, c'est un sujet capital. Je vais aujourd'hui parler du Saint-Esprit. Jésus, la première chose qu'il a dite quand il devait entrer dans son ministère, dans Marc 1er, verset 14, la première chose qu'il a dite, c'est « métanoïa ». Cela veut dire « repentez-vous ». Changez votre pensée, changez votre façon de penser, changez votre mentalité, parce que vous allez avoir des choses, et les choses que vous allez avoir, ce sont des choses qu'on comprend au niveau de l'esprit. Donc, quand on voit le niveau de l'esprit, on va voir automatiquement la personne du Saint-Esprit. Quand on dit c'est spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit a quelque chose à voir là-dedans. Maintenant, il n'y a pas de vie sans l'Esprit. C'est une information clé. Il n'y a pas de vie sans l'Esprit. Jean 6, 63, le Seigneur Jésus a précisé quelque chose, c'est l'Esprit qui vivifie. Vivifier signifie donner la vie. Donc c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit, dit-il, qui donne la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est pourquoi il va dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous. Pour nourrir notre esprit, pour former notre esprit, pour donner la vie
de Dieu à notre cœur, à notre esprit, et je vais dire quelque chose, pour donner la vie de Dieu à notre vie, ou pour nous donner la vie de Dieu, ça prend quelque chose qui est du domaine de l'esprit. Et là, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand il disait dans Matthieu, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il a compris que la parole de Dieu est une nourriture. De même qu'on a besoin de manger le pain naturel pour notre corps physique, Jésus a précisé qu'il faut aussi une nourriture pour notre esprit. Et cette nourriture, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que les paroles sont esprit et vie. Et longtemps dans l'Ancien Testament, nous avons le texte de Job, par exemple. Job chapitre 32, verset 8. Job 32, 8 avait précisé, en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. C'est capital, ça, regardez bien. En réalité, dans un homme, dans un être humain, ce qui est important, c'est l'esprit. La partie spirituelle, c'est la première. C'est ça qu'on doit mettre en priorité. Donc, remarquez, Jésus dit, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, c'est pourquoi il faut que nous prenions du temps pour connaître le Saint-Esprit. C'est une personne, c'est une nécessité divine. Et cette nécessité est donnée à chaque croyant au moment de sa conversion. Notez bien ceci. La nouvelle naissance commence par un miracle. Ce miracle, c'est le Saint-Esprit qui peut maintenant vivre dans un homme, vivre dans un être humain. Le Saint-Esprit peut, à partir de ce moment, venir et vivre en nous. C'est le miracle de la vie chrétienne. Alors, il y a tellement de représentations du Saint-Esprit, tellement de choses tout à fait physiques, visibles, qu'on utilise pour représenter le Saint-Esprit, qu'on a tendance à perdre le Saint-Esprit en soi. C'est comme quand on dit, on jette l'enfant avec l'eau du bain. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir en fait qui est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans Genèse 1er, verset 1er, la première fois où l'Esprit est mentionné, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà la première mention de l'Esprit dans le texte de la Bible. Donc c'est là qu'on a une première idée du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse 1er, verset 1er. Donc Dieu, au commencement, Dieu, automatiquement, on voit le Saint-Esprit. Maintenant, et on va voir dans la Bible un texte qui nous dit que l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous forme d'une colombe. Maintenant, bon, on prend la colombe, quand on prend la colombe, c'est comme si on voit le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. C'est ce que j'ai dit tantôt, il y a des manifestations, des représentations du Saint-Esprit, mais souvent on a tendance à perdre le bon sens, le sens vraiment. Non, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Donc quand vous avez une colombe, vous faites l'image d'une colombe sur vos affaires, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se présente aussi comme étant une flamme de feu. Donc et là on fait référence à la Pentecôte, quand l'Esprit descendait sur eux comme des flammes de feu, des langues de feu. Donc on voit le feu, et puis bon, ok, bon. Non, le Saint-Esprit n'est pas le feu, ce n'est pas une flamme de feu. Donc il y a les effets du Saint-Esprit dans notre vie, qui peut brûler ce qui est à brûler, nettoyer ce qui est à nettoyer, mais le Saint-Esprit n'est pas
une flamme de feu. Le Saint-Esprit n'est pas tout simplement une sorte d'expérience qu'on fait. Donc, on vous dit d'expérimenter le Saint-Esprit, alors c'est comme une expérience chimique. Et donc, non, le Saint-Esprit est plus que ça. Ce n'est pas une expérience physique. Et là, il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit est un fantôme. Donc, dès qu'on parle d'esprit, esprit, on voit là-dedans fantôme. Non, le Saint-Esprit n'est pas un fantôme. Le Saint-Esprit n'est pas une source d'eau. Ils ont créé l'eau, il y a des sources d'eau. Et bien sûr, on connaît l'effet de l'eau dans la vie de quelqu'un. Donc, quand on représente le Saint-Esprit comme étant une source d'eau, c'est pour alimenter, rafraîchir régulièrement la vie de l'âme, mais ne voyez pas le Saint-Esprit comme étant tout simplement une source d'eau. Et plus tard, on va apprendre le Saint-Esprit comme étant une pilule, un analgésique qu'on prend seulement quand on a un problème. Donc, dès qu'on a un problème, il faut un Advil, il faut un Saridon, il faut un comprimé quelconque. Maintenant, dès qu'on a un problème, pop, il faut chercher le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas là juste comme une pilule que vous prenez contre un problème quelconque. Il est plus que ça. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne avec des émotions, avec des désirs, et c'est ce qui caractérise une personne. Ne pensez pas que parce qu'il n'a pas une chair physique et du sang, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas la chair et le sang qui déterminent une personne. Parce que Jésus va dire clairement, Dieu est esprit. Mais vous êtes d'accord avec moi que Dieu est une personne. Pourquoi? Parce que la personnalité, quand on parle de personne, on voit une personnalité, c'est-à-dire cette personne a des émotions aussi, a des désirs. Cette personne a une intelligence, a une volonté. C'est pourquoi on parle de personne. Dieu a des émotions. Dieu sait se mettre en colère. Dieu sait se fâcher. Dieu sait se réjouir. Dieu est content. Dieu a des désirs, voilà ce que je veux. Donc je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu a une intelligence, vous comprenez cela. Dieu a une volonté. Maintenant, ce sont ces caractéristiques qui déterminent une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. On va voir que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il peut devenir aussi triste. On peut l'attrister. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il a des désirs. Il dit, Paul, je ne veux pas que tu prêches ici, je ne veux pas que tu ailles ici, va de ce côté. Donc, il a une volonté, il a des désirs, et on voit que c'est une personne avec toute son intelligence. Alors, pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce que justement, et des fois, et avec ce qu'on avait dans l'ancien temps avec Élisée et Élie, Élisée demandait à Élie une double portion de son esprit, et on va pas prendre cette parole maintenant, vous priez, vous continuez à dire à Dieu de nous donner une portion, une double portion du Saint-Esprit. Non, regardez, vous n'avez pas besoin. Je sais que religieusement, nous reprenons cette chose, nous répétons cette parole. Ça sonne beau religieusement. Donne-nous une double portion de ton esprit. Mais vous n'avez pas besoin des portions du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est une personne. Une personne n'a pas besoin de se diviser en parties, en portions pour vous donner telle portion, une double portion, une triple portion. Non. Maintenant, vous l'avez en foule. N'oubliez pas que la parole dit, l'Esprit a été donné à Jésus sans mesure. Donc, Jésus a le Saint-Esprit sans portion. En un mot, il a la plénitude. Nous verrons ceci. C'est un texte qui nous dit, ainsi nous avons toute la plénitude de la divinité seulement en ayant le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, regardez bien, est une personne avec des émotions, avec des désirs, avec une intelligence et avec une volonté. Il est Dieu. J'insiste, le Saint-Esprit est Dieu, égal en puissance et en personnalité avec le Père et Jésus.
Si on fait une étude, vous allez trouver que le Père est omniscient, le Fils est omniscient, le Saint-Esprit aussi est omniscient. Cela veut dire qu'il connaît toutes choses. On va voir que le Père est omnipotent, Jésus est omnipotent, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit est aussi omnipotent. Jésus est omniprésent, Dieu le Père est omniprésent, et vous allez voir aussi que le Saint-Esprit est omniprésent. Donc, les trois, ils partagent les mêmes caractéristiques, ils sont égaux en puissance, en personnalité. Maintenant, pourquoi on dit la troisième personne, la deuxième personne ou la première personne? Souvent, les gens vont prendre première comme s'il était le plus grand, le premier, deuxième, non, c'est pas ça du tout. Il est mentionné, et la troisième personne de la divinité, d'ailleurs, c'est un terme que nous prenons dans le domaine de la théologie. Donc, quand on parle de la divinité, donc on prend, c'est comme on prend la Trinité, ce qu'on appelle Trinité, c'est trois dans la divinité, donc on prend le reste nité, donc c'est trois personnes de la divinité qui forment la Trinité. Donc, on mentionne que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, pas parce qu'il est plus petit, mais parce que tout simplement, il est la troisième personne de la Trinité, de la divinité, à être clairement révélée dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, on parlait du Père constamment, le Père était représenté. Donc quand on voyait Dieu, tout le monde voyait le Père, un Père qui est assis et là, qui prend les décisions. Dans le Nouveau Testament, surtout avec les évangiles, la mission de Jésus sur la terre, donc tout ce qu'il faisait, l'attention était centrée sur le Fils, et Jésus va dire, je suis venu comme étant le Fils pour révéler le Père. Donc, du temps de Jésus, on avait les écrans sur la deuxième personne de la divinité. Quand on voit Jésus, on voit aussi le Père, il l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quand Jésus est parti, Actes des Apôtres et dans toutes les épîtres, on va voir la présence et la manifestation palpable du Saint-Esprit. Ainsi, quand nous disons qu'il est la troisième personne de la divinité, de la Trinité, ce n'est pas troisième en rang, mais c'est la troisième personne clairement mentionnée dans la Bible. Donc, dans l'Ancien Testament, on avait le Père, l'attention sur le Père, Dieu. Dans les évangiles, le Nouveau Testament, l'attention était sur Jésus, le Fils, et dans du temps des apôtres, l'attention était concentrée sur le Saint-Esprit. Alors, dans le Jardin d'Éden, Dieu était avec l'homme, Dieu venait visiter l'homme régulièrement. Dans l'Ancien Testament, il s'est apparu à l'homme de temps en temps. Il s'est apparu à Abraham, il s'est apparu à Jacob et à Moïse, par exemple. Dans le tabernacle, Dieu a demeuré parmi nous. Maintenant, il était resté là, dans le tabernacle, là où étaient les chérubins. Donc, c'est là qu'il était. Et dans toute l'histoire d'Israël, on voyait Dieu qui parlait à travers des prophètes, à travers des hommes. Dans les évangiles, Dieu était visible comme un homme par Jésus. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Mais quelque chose s'est devenu beaucoup plus grand encore. Parce qu'à partir de la Pentecôte, Dieu ne se contente pas d'être à côté de nous parler, mais à partir de la Pentecôte, Dieu s'est rendu disponible pour habiter dans l'homme. Il n'a pas besoin de venir une fois de temps en temps pour s'adresser à l'homme, pour communier avec l'homme, ou pour marcher avec lui à côté, mais maintenant, il est en nous. Il s'est rendu disponible pour vivre en nous. Cela veut dire quoi? Dans ce temps-là, maintenant, au moment où nous parlons,
Dieu n'est pas comme dans le jardin d'Éden à côté de l'homme, n'est pas comme du temps de l'Ancien Testament représenté dans une chambre quelconque fermée, mais maintenant Dieu va partout où nous allons parce qu'il est en nous, il se déplace en nous. Ceci devait nous donner beaucoup plus de booster pour vivre cette vie chrétienne, mais malheureusement, par manque de connaissances, c'est comme si nous sommes les parties négligées de l'histoire, alors que c'est tout à fait le contraire. Vous comprenez quand Jésus dit dans Jean 16, verset 7, « Il est avantageux que je m'en aille. » Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Pourquoi? Nous l'avons dit tantôt, le Saint-Esprit était en Jésus sans mesure. Ça veut dire quoi? Du moment où Jésus est là, sur la terre, parce que Jésus était une personne, et le Saint-Esprit a besoin d'une personne pour être sur la terre. Oui, le Saint-Esprit a besoin de la présence physique de quelqu'un pour pouvoir travailler sur la terre. Pourquoi? À cause de Genèse 1er qui dit c'est l'homme qui domine sur la terre. Donc tout le travail que Dieu va faire, il doit passer par un homme parce que Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu respecte ce qu'il a lui-même dit. Donc le Saint-Esprit était pleinement en Jésus, sans mesure. Quand Jésus était quelque part, le Saint-Esprit était pleinement en lui. Donc ça veut dire quoi? Les disciples qui étaient à côté, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était à côté d'eux par Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire maintenant, messieurs, il est avantageux. C'est quoi l'avantage ici? Parce que si je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire quand je m'en vais? Je vais nettoyer le temple. Je vais détruire la puissance du malin. À partir de ce moment, ce corps, je vais le recréer. Je vais lui donner une nature qui va maintenant permettre au Saint-Esprit d'habiter dans ce corps. Maintenant, le Saint-Esprit est en moi seul, mais pour vous, l'avantage, c'est que du moment où le travail que je vais faire est fait, à partir de ce moment, tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi il est un avantage que je m'en aille. Allez où? Il va mourir. Il parle de sa mort ici. Il est avantageux que j'aille là où je vais mourir, mais c'est par cette mort justement que ce que je dois faire sera fait. Alors vous allez comprendre que le Saint-Esprit, mesdames, messieurs, mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit, c'est un sujet, ce sujet que nous devons vraiment comprendre, vraiment maîtriser. Et Jésus s'adressant à ses disciples, leur dit, je retourne avec le texte, je vais partir, si je m'en vais, je vais vous envoyer le consolateur, mais il va préciser quelque chose. Il va nous envoyer un autre consolateur. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Vous allez remarquer que je fais beaucoup de répétitions dans mes messages. Parce que le professeur sait sur quoi insister pour permettre aux enfants de bien maîtriser l'affaire. J'ai dit que les mots grecs n'étaient pas inventés par les disciples. Les mots grecs voulaient dire quelque chose déjà dans la ville, déjà dans la communauté. Maintenant, quand on va utiliser ces mots, on va donc les utiliser pour dire justement ce que ces mots veulent dire. Jésus dit, messieurs, je vais partir, mais je vais vous envoyer un consolateur, un autre consolateur. Maintenant, ce qui attire notre attention ici, c'est que le mot « autre » en grec que Jésus a utilisé, c'est le mot « allos ». C'est comme si, alors, ce mot veut dire « autre », mais de même nature. Si j'ai cette fleur, j'ai une autre fleur, mais on va voir que c'est de la même nature.
Que je prenne celle-ci ou celle-là, c'est comme si j'ai la même chose. C'est une autre fleur, bien sûr, mais c'est une autre fleur de même nature, qui est différente d'un autre mot grec qui signifie aussi autre. Ce mot, c'est le mot hétéros. Là-dedans, en chimie, on parle de corps hétérogènes, en physique aussi. Maintenant, regardez. Hétéros signifie aussi autre, mais de nature différente. C'est une fleur. Ça, c'est une autre fleur. Cette fleur est naturelle, cette fleur est artificielle. Cette fleur est blanche, cette fleur est verte. Donc, c'est une autre fleur, mais ce n'est pas la même nature. Alors que Jésus disait, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, mais ce sera un allos consolateur, un autre consolateur. Donc, tout ce que moi je faisais, il va aussi le faire. Donc, vous comprenez que ce qui est important pour nous ici, dans la personne du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus. C'est ce que le mot grec nous laisse comprendre. C'est un autre consolateur, mais c'est de la même nature. Donc, en un mot, le Saint-Esprit rend le Christ réel pour nous aujourd'hui. Quand on a le Christ, quand on a le Saint-Esprit, disons mieux, on a aussi le Christ qui est réel en nous. Autrefois, les disciples avaient le Christ à côté d'eux, ils parlaient avec lui, ils mangeaient avec lui. Mais maintenant, Christ est réel et il est en nous. Et c'est justement la personne du Saint-Esprit qui rend cela possible. Donc le travail du Saint-Esprit, c'est de rendre le Christ réel pour nous. C'est pourquoi il faut que nous soyons vigilants. Parce qu'il y a des choses dans la Bible que vous devez connaître. Jésus avait dit quelque chose, il avait parlé aux scribes et aux pharisiens, et il disait, attention messieurs, malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Ça veut dire qu'ils connaissaient le chemin, ils connaissaient comment entrer dans le royaume, et ils ont choisi de ne pas y entrer. Regardez, vous n'y entrez pas vous-même, et vous empêchez à l'autre, aux autres qui veulent entrer, y entrer. Vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc soyons vigilants. Même dans le domaine du Saint-Esprit, il faut que nous restions vigilants parce qu'il y a des gens qui vont bloquer l'entrée à cette connaissance pour vous. Ils connaissent la vérité, mais ils bloquent la vérité. Ils bloquent ces paroles. Donc c'est pourquoi je vais toujours vous inciter à aller vous-même vérifier des choses dans la parole de Dieu. Vous devez connaître l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce qu'il fait en réalité, le Saint-Esprit, dans la vie d'une personne? Ça, vous devez justement le connaître. La personne la plus importante maintenant sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la planète maintenant. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit en introduction, c'est la troisième personne de la divinité clairement révélée. Et Jésus avait dit, le Saint-Esprit, c'est lui que le Père et moi, nous allons envoyer pour vous tenir compagnie jusqu'à la fin. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit pour achever l'œuvre que le Christ a commencée ici-bas. Enseigner et révéler Dieu, manifester la vie de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de très important pour nous sur la terre. La Bible l'appelle, dans le grec, un paraclet. Le parakletos, le paraclet en français, ce mot, quand vous allez l'approfondir dans le grec, vous allez voir que ce mot signifie qu'il est un consolateur. Le mot signifie aussi un conseiller, un aide,
un intercesseur, un avocat, un fortifiant et, je le dis en anglais maintenant, un stand-by. Êtes-vous en détresse aujourd'hui? Êtes-vous en détresse? Avez-vous des difficultés? Avez-vous une douleur quelconque? Euh, euh, une tristesse quelconque? Vous avez besoin d'un consolateur. Avez-vous une grande décision à prendre? Ça prend un conseiller. Est-ce que vous avez besoin d'un support quelconque dans vos responsabilités? Ça prend une aide. Avez-vous une relation brisée et vous êtes dans une situation que vous avez besoin de quelqu'un pour intercéder pour vous? Vous êtes incompris, vous êtes faussement accusé, critiqué. Ça prend un avocat. Vous êtes constamment vaincu par des habitudes de péché. Vous êtes devenu encore faible. Ça vous prend un fortifiant pour remonter la balle. Êtes-vous dans une situation où vous n'êtes pas prêt pour aucune urgence? Il vous faut un stand-by. C'est quoi un stand-by? Un stand-by, c'est justement le travail d'un ambulancier. Un ambulancier est toujours là. Il est dans l'ambulance, ou un pompier, ou un policier. Des gens qui sont là pour les urgences, justement, mais ils sont toujours là pour attendre quand il va y avoir un appel, une lumière rouge quelconque, et là, ils sont toujours prêts à se mettre sur la route pour aller résoudre le problème rapidement. C'est un stand-by. Donc, il est très avantageux pour nous de savoir que le Saint-Esprit occupe tous ses attributs dans notre vie personnelle. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre conseiller, c'est notre aide, notre intercesseur, notre avocat, notre fortifiant, et c'est lui qui est là comme étant notre stand-by. C'est-à-dire, nous devons réaliser que tout ce que Dieu fait pour l'homme passe par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de façon optionnelle dans la vie chrétienne. Donc je vais avoir le Saint-Esprit si je veux. Je vais parler du Saint-Esprit si je veux. Non! Tout ce que Dieu fait pour l'homme passe par le Saint-Esprit. Regardons quelques textes un moment. Romains 14, 17. Romains 14, verset 17, dit, c'est un texte que j'aime beaucoup dans la parole, Romains 14, 17, dit, car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les trois choses que tout le monde recherche. La justice, tout le monde recherche la justice. La justice élève une nation. Tout le monde a besoin de justice. La paix, on recherche la paix. Remarquez le travail de la peur. La peur vient pour vous voler, vous mettre en esclavage. Mais quand vous avez la paix, vous êtes en liberté. Vous avez la justice, vous avez la paix, vous êtes en liberté. Ce qui vient immédiatement, c'est la joie. Et la joie ne vient pas des phénomènes externes, mais la joie vient de l'intérieur vers l'extérieur, parce que la joie est un fruit de l'esprit. La joie est connectée avec le Saint-Esprit. Jean 3, 5, 6, je lis. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, voilà une notion que vous devez souligner pour moi. Le verset 6, Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Regardez, ce qui est né de l'esprit est esprit. Êtes-vous né de l'esprit? Si vous êtes né de l'esprit, vous êtes aussi esprit.
C'est une information clé ici. Être né de la chair, mon père et ma mère se sont mis ensemble et bim, je suis né. Je suis né de la chair. Je suis venu comme un homme sur la terre. Good. Mais, quand j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, il va y avoir ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Maintenant, le Saint-Esprit entre en jeu. Parce que les paroles que je vais écouter, c'est déjà esprit. Les paroles sont esprit. Et ces paroles vont créer en moi cette nouvelle naissance. Donc, c'est pourquoi automatiquement, ce qui est né de cette parole qui est esprit est aussi esprit. Donc, quand je vous dis que je suis esprit, je suis un esprit, ne vous étonnez pas, ne soyez pas choqués. Pourquoi? Parce que Jean 3,6 me dit, si je suis né de l'esprit, je suis aussi esprit. Regardez ça. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je suis dans Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, non seulement je suis né de l'esprit, mais je dois aussi vivre par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous me dites je suis chrétien et vous n'avez pas le Saint-Esprit, en bon français, ça veut dire vous n'êtes pas chrétien. Ne prenez pas le mot chrétien comme étant juste le mot religieux. On a fait la différence entre le chrétien. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un où il y a Christ qui vit en lui. Donc, chrétien, il y a Christ qui vit dans une personne. Une chrétienne, c'est Christ qui vit dans une femme. Un chrétien, c'est Christ qui vit dans un homme. On fait la différence avec le temps. On va avoir un autre mot français qu'on appelle la chrétienté. Et là, on va faire référence tout simplement à une forme de religion, mais maintenant, on va l'appeler une religion chrétienne, sans Christ d'ailleurs. Tout comme il y a du café décaféiné, il y a du lait sans lactose, il y a quelque chose qui est sucré mais sans sucre, on va avoir aussi une religion chrétienne sans Christ. Vous l'avez, c'est justement tout ça qui pose la confusion. Comment pouvez-vous me parler de Christ? Mais ce que Christ dit, d'ailleurs il l'a dit dans Luc 6, 40, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? En un mot, vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes de ma famille, mais vous ne faites pas ce que je dis. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas mon disciple. Donc, ce qui est né de la chair est chair. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, oui, mais pasteur, là, vous parlez de l'esprit de Christ, que je parle de l'esprit de Dieu, que je parle du Saint-Esprit, que je parle de l'esprit de Christ, je parle de la même personne. Donc, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, l'esprit que Christ avait, l'esprit qui était en Christ sans mesure, c'est le même esprit. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas donc membre de la famille de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, je suis là dans Galates chapitre 5, verset 22, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous voyez, le fruit de l'esprit. L'esprit qui vit en vous, qui vit en toi, va produire un fruit. Et quand il est en vous, vous allez trouver justement ce fruit. Maintenant, regardez quelque chose. Je vais vous faire remarquer un texte que je trouve dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 6. 1 Jean 3, verset 6.
Ce verset dit, je lis, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Là, on me dit, mais attendez, je connais ce frère, voilà 20 ans depuis qu'il est un chrétien, 20 ans depuis qu'il est à l'église. D'ailleurs, à l'église, il fait n'importe quoi, il fait tout, il est ancien, il est pasteur même, il fait tout, mais pourquoi il continue à pécher? Et je vais vous dire une chose. Voyez le texte de Galates que nous venons de lire, la Galates 5, 22, qui dit le fruit de l'esprit. Ce texte dit quoi? Quand l'esprit est là, c'est une semence qui est plantée, il va produire un fruit. Ce fruit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il parle du fruit. Mais là, 1 Jean 3, 6 répond à cette question. Pourquoi quelqu'un est à l'église pendant 20 ans et on ne voit pas l'amour dans sa vie? On ne voit pas cette joie dont on parle. On ne voit pas cette paix. On ne voit pas cette patience. On ne voit pas cette fidélité. Et le texte dit voilà pourquoi. Parce que si quelqu'un continue à pécher, c'est parce qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà un verset qui vient mettre fin à toutes sortes de suppositions. Ce verset est clair. Si vous voyez pendant plusieurs années, le fruit de l'esprit n'est pas produit en vous, vous n'avez pas rencontré l'esprit. Vous ne l'avez pas connu. Vous ne l'avez même pas vu. Parce que dès que le Saint-Esprit est là, le fruit de l'esprit va être produit. Mais si vous voyez pendant plusieurs années que les mêmes choses se répètent et il n'y a pas de changement, le texte dit clairement, on n'a pas besoin d'aller loin, c'est que vous n'avez pas vu Jésus, vous n'avez pas vu le Christ et vous ne l'avez pas connu. Et si vous vivez dans la chair, vous mourrez. Ne voyez pas mourir comme devenir tout simplement cadavre. Quand vous voyez la mort, n'ayez pas peur pour dire automatiquement, c'est bon, c'est juste la mort physique. N'ayez aucune peur du mot mourir. Le mot, la mort, mourir, nous l'avons déjà étudié, signifie se séparer. Il y a toujours une séparation. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous serez séparé de l'esprit. Et séparé de l'esprit, l'apôtre Paul a expliqué ce que ça veut dire être séparé. Dans Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11, et il a donné ce que ça veut dire être séparé. Nous l'avions déjà mentionné. Maintenant, regardez ce que ça veut dire vous mourrez à partir de ce moment. Soyez donc, et sachez donc ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent incirconcis, qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair par la main d'homme. Verset 12, voyez, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous vivez selon la chair, vous êtes sans Christ. Ça veut dire quoi? Privé du droit de cité, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Donc c'est la mort pour vous déjà. Et dans tout, vous allez de mal en pis, c'est la mort. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous allez vivre. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aime reprendre ce texte dans l'autre sens. Je dis, les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Donc vous avez vu, le Saint-Esprit est important. C'est par lui qu'on peut dire, par son fruit, le fruit qu'il produit dans votre vie, qu'on va dire si vous avez rencontré Christ ou non. Vous pouvez être religieux, vous pouvez avoir tous les postes possibles et imaginables au sein de votre religion. Mais quand on regarde votre vie, on regarde les fruits. Et si on ne peut pas trouver l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, si on ne peut pas englober tout ça dans votre vie,
le texte me dit, 1 Jean 3, verset 6, c'est parce que vous ne l'avez pas rencontré, vous ne l'avez pas connu, vous ne faites pas l'expérience de la vie avec le Christ. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit dans votre vie. Maintenant, il y a une chose que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, malgré ce verset, nous continuons à accepter la parole du malin concernant notre vie, concernant notre paternité. Est-ce que vous êtes fils de Dieu ou non? Mais le Saint-Esprit, l'un des travaux du Saint-Esprit dans votre vie, c'est de vous rendre témoignage. Remarquez comment il le fait. Il rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. En un mot, il vous rappelle que vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il vous rappelle que vous êtes enfant de Dieu. À partir de ce moment, vous allez donc vivre de façon différente. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous allez parler de façon différente. Vous allez marcher de façon différente. Il rend ce témoignage à votre esprit pour vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu. L'apôtre Jean va dire plus tard, bien-aimés, vous êtes dès à présent enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit rend ce témoignage à votre esprit. C'est puissant. De temps en temps, le Saint-Esprit dit, attendez, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes enfants de Dieu. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul va vous dire maintenant, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, il peut être triste. Vous avez été rachetés par le Saint-Esprit, mais, j'ai un mot devant moi au tableau, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. C'est quoi ici? Vous voyez le juge qui est venu, il a posé, scellé sur une maison, personne d'autre ne peut y entrer. Donc le Saint-Esprit, c'est par lui que vous avez été scellés. Je vais dire quelque chose, ne soyez pas choqués. Le sceau de Dieu, quand il pose ce sceau, c'est le Saint-Esprit. À partir de ce moment, tous ceux qui voient ce sceau vont dire, lui, il appartient à Dieu. Cette dame, elle est la propriété de Dieu parce que elle a le sceau de Dieu. C'est quoi le sceau de Dieu? Le Saint-Esprit. Pourquoi vous dites ça, pasteur? Parce que je lis Éphésiens 4, 30 qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, virgule, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un sceau. Donc le sceau de Dieu qui vous a marqué pour la rédemption, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi il faut que nous développions cette connaissance sur le Saint-Esprit. J'ai un autre texte devant moi. Jean 16, 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, voilà un mot. Il est l'esprit de vérité. Cela veut dire, il va rester avec vous dans la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il est l'esprit de la vérité. Il est l'esprit qui marche avec la vérité, qui fonctionne avec la vérité. D'ailleurs, il ne viendra pas pour parler de lui-même, nous dit Jésus, mais il vous annoncera les choses à venir. Il prendra ce qu'il a entendu de moi et il vous dira. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, de mon Père. Et il vous annoncera les choses à venir. Tout ce que je dis les choses que mon Père me dit. Mais le Saint-Esprit vient, lui, il ne dit rien de lui-même. Il dira seulement ce qu'il aura entendu. Ça nous donne déjà un modèle à suivre. Nous ne disons pas ce que nous voulons dire, mais nous restons dans la famille. Jésus dit ce que le Père dit, l'Esprit dit ce que Jésus dit, et Jésus a même dit, le Saint-Esprit vous dira au moment même quoi dire. N'ayez pas à vous forcer vous-même pour dire n'importe quoi. Restez dans le plan de la famille et vous aurez toujours les paroles à prononcer. Maintenant, il est important de nous
de comprendre où nous sommes aujourd'hui. Je dis que le sujet est tellement vaste, donc on prendra plusieurs séances même pour pouvoir et cerner le message. L'esprit est capital dans notre vie. Regardez quelque chose. J'ai dit au début, le miracle de la vie chrétienne commence par le Saint-Esprit qui entre dans notre vie. Quand nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur, là nous sommes dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, vous avez l'habitude de le faire, frères et sœurs. Vous pouvez naître dans une religion, ça ne fait pas de vous un chrétien pour autant. Vous pouvez naître dans une religion, votre père est pasteur, votre père est premier ancien, est ancien, donc vous êtes né dans une famille chrétienne. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Vous êtes chrétien seulement quand vous prenez votre bouche et vous confessez que Jésus est votre Seigneur. C'est le même dans le mariage. Vous n'êtes pas marié juste parce que vous aimez la femme, juste parce que vous réunissez tout le monde et tout le monde est là, tout le monde voit que vous l'aimez, tout le monde voit qu'on est d'ailleurs. D'ailleurs, c'est nous autres qui vous avons invités. Ça ne fait pas de vous pour autant son mari. Vous allez devenir son mari seulement quand vous ouvrez la bouche pour dire oui, je la veux comme épouse et vous faites ça devant Dieu et devant la société. Vous devez dire quelque chose. De même, madame doit dire devant tout le monde, j'accepte ce monsieur comme mon mari. Maintenant, il est important pour nous de comprendre ceci. Quand nous confessons que Jésus est Seigneur, automatiquement, nous donnons la permission au Saint-Esprit d'intervenir pour travailler en nous, pour faire de nous une nouvelle créature. Et il va faire autre chose, c'est ce que nous voyons là aujourd'hui pour finir. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Mais je retourne dans Galates 5, verset, et dans Romains 5, verset 5 de préférence, Romains 5, verset 5, qui va me dire que le Saint-Esprit que Jésus a promis, le Saint-Esprit est venu, vous remarquez, Romains 5, verset 5, je lis, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'Esprit, l'amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et quand nous confessons que Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit entre en jeu. Par lui, nous avons l'espérance de la justice. Et là, la parole va nous dire que maintenant, le Saint-Esprit va nous permettre de voir des choses. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent entrent dans le même programme, le programme spirituel, le programme de l'esprit. Ceux qui doivent l'adorer, dans l'Ancien Testament, on adorait Dieu. Mais on l'adorait avec toute sa force. Quand les Juifs adoraient, c'était intense. Ils l'adoraient de toute leur force. David dit, prenez votre tambour, prenez vos instruments de musique, et là, on adorait Dieu de toute sa force. C'est merveilleux. Mais ce n'était pas l'adoration spirituelle. Jésus dit, l'heure vient. Et cette heure est arrivée, où les vrais adorateurs, il y avait des adorateurs en Israël, mais Jésus mentionne, il faut d'autres adorateurs, de vrais. Ceux qui adorent Dieu au niveau spirituel, en esprit et en vérité. D'accord, j'aurai besoin des instruments. D'accord, j'aurai besoin encore de la force. Mais Jésus ajoute, Dieu recherche des adorateurs qu'il adore par l'Esprit. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre adoration. Pour pouvoir adorer Dieu correctement, l'adoration que Dieu recherche, ça prend la vérité,
Et ça prend le niveau spirituel, ça prend l'esprit. Éphésiens 1:3 nous dit que toutes les choses que Dieu a serrées pour nous, il nous a donné plein de bénédictions, mais ce sont des bénédictions spirituelles, c'est-à-dire quoi? C'est des bénédictions que vous pouvez seulement atteindre qu'au niveau de l'esprit. Qui nous a bénis, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Et ces bénédictions sont cachées pour que Satan ne puisse pas les voler. Ils sont cachés dans l'entrepôt, dans les lieux célestes. Généralement, on pense que les lieux célestes veut dire au ciel. Non, dans le niveau de l'invisible. Et il faut le côté spirituel pour atteindre ces bénédictions. Voilà pourquoi, des fois, quand vous demandez à Dieu constamment dans vos prières, Seigneur, bénis, 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 vous répétez une chose sans savoir exactement de quoi vous parlez. Parce que Dieu vous a déjà béni. La bénédiction dont vous cherchez là, vous l'avez déjà. Sauf que cette bénédiction est dans le niveau spirituel. Et pour l'atteindre au niveau charnel, vous devez passer par l'esprit. Et dans l'esprit, vous allez ramener cela au niveau physique, au niveau charnel. Mais c'est dans les lieux célestes que vous allez prendre votre bénédiction. Et je dis, il n'y a rien de plus frustrant que de demander régulièrement quelque chose que vous avez déjà. C'est-à-dire, chaque fois que vous dites à Dieu, donnez-moi quelque chose, il va vous le donner. Toujours. Mais il va vous donner ça dans le domaine spirituel. Votre maison physique, il vous l'a déjà donné dans le niveau spirituel. Votre voiture, votre mari, votre femme, votre business, ce que vous voulez, c'est déjà donné. D'ailleurs, l'apôtre Pierre va dire, tout ce qui contribue à notre vie, à notre piété, nous l'avons déjà reçu. Mais maintenant, il nous faut le domaine spirituel. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous remarquez, il reprend le Seigneur Jésus. C'est l'esprit qui donne la vie. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous comprenez? Quand nous parlons de cela, on évite totalement la peur. Je lis 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit utilise, ou du moins nous donnons le même titre que nous donnons à Jésus, Seigneur Jésus, au Saint-Esprit, le Seigneur l'Esprit. Maintenant, regardez, avec le Saint-Esprit, il nous fait contempler la gloire de Jésus, il nous oriente sur Jésus, et lui, il alimente Jésus devant nous, il alimente notre vie de Jésus, de la gloire de Jésus, et plus nous contemplons Jésus, plus le Saint-Esprit nous donne des choses sur Jésus, parce qu'il prend ce qui est de Jésus pour nous donner, plus nous contemplons Jésus, plus nous devenons comme lui. Donc le travail que nous appelons la sanctification, c'est devenir de plus en plus comme Jésus, c'est appartenir totalement à Jésus. C'est ça le Saint-Esprit fait. Il nous fait voir la gloire de Jésus et plus nous contemplons cette gloire, plus nous devenons comme cette gloire. Merveilleux. Alors, vous comprenez qu'avec le Saint-Esprit, nous avons tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef et le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Alors, je résume aujourd'hui. On va s'arrêter là. Avec le Saint-Esprit, vous avez tout. La vie chrétienne commence par le Saint-Esprit. Et j'aime le texte de 1 Jean 3, verset 6, qui me dit,
Si vous voyez que dans votre vie, rien ne peut marcher, vous ne produisez pas les choses de Dieu, cessez de dire que c'est la volonté de Dieu que je sois comme ça depuis 20 ans. Non. La parole dit, attendez, on va être clair. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous devez produire le fruit de l'Esprit. Mais si votre vie chrétienne ne produit pas le fruit de l'Esprit, n'allez pas loin. C'est que, vous ne l'avez pas connu et vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez même pas vu. Vous n'avez pas rencontré Jésus. Parce que quand vous rencontrez Jésus et vous expérimentez Jésus, vous vivez la vie de Jésus, le Saint-Esprit entre en vous et fait de vous une nouvelle créature, vous allez produire le fruit de l'Esprit. Et si ça vous donne le temps que ça doit donner, vous êtes nourri par la parole régulièrement, nourri par l'Esprit. La Bible dit, vous allez produire les fruits de l'Esprit. Donc, restons clairs. Ce sont les combats là maintenant. La Bible dit, si vous ne produisez pas ces fruits, vous continuez la vie de péché, vous êtes un pécheur à tous les niveaux constamment, c'est que vous n'avez pas rencontré. Même dans vos conversations, vous n'avez pas rencontré. Parce que du moment où vous rencontrez Jésus, les choses changent. Frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit est capital dans notre vie. Si quelqu'un veut vivre cette vie de Dieu, marcher constamment de gloire en gloire, il doit faire face au Saint-Esprit. Et la meilleure façon de faire face au Saint-Esprit, c'est Romains 10, versets 9 et 10. Mettez ce texte devant vos yeux de temps en temps. Je lis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. J'aime parler de ce texte parce que ce texte est l'ambassade du ciel sur la terre. Pour aller au ciel, vous devez passer par ce verset. Ce n'est pas par le baptême. Le baptême est important. Généralement, nous insistons que c'est comme si, bon, ok, puisque je suis baptisé, je suis sauvé. Non. Et vous pouvez être baptisé sans être sauvé. Aïe, aïe, aïe. Mais savez-vous que vous pouvez être sauvé sans passer par le baptême? Hey, mais bien sûr, on a un exemple déjà devant nous. On a le larron sur la croix, il est sauvé sans passer par le baptême. Parce que le baptême, une fois qu'on a la vie et qu'on continue à marcher, on doit suivre les traces du Seigneur qui lui-même s'est fait baptiser. Donc, nous allons passer par le baptême. Ne venez pas dire, bon oui, pasteur Bernard a dit, maintenant, on peut être sauvé sans le baptême, donc on n'a pas besoin de baptême, on n'a plus besoin du baptême. C'est pas ce que je dis. Je dis que vous n'êtes pas sauvé par le baptême. Mais le baptême est important parce que d'ailleurs, Jésus va dire, si quelqu'un entre dans ma parole, entre dans ma vie, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire baptiser. L'apôtre Paul va l'expliquer. Et Jésus, dans la commission, qu'on appelle la grande commission, va dire, allez, faites de toutes les nations des élèves, baptisez-les. Donc on a un ordre avec le baptême. Right? Mais, pour être sauvé, on passe par Romains 10, versets 9 et 10. Si votre religion ne vous le dit pas ainsi, vous savez lire, prenez votre Bible. Lisez. Si tu confesses de ta bouche, donc ça t'adresse la parole directement. Vois la Bible maintenant comme le Saint-Esprit qui te parle. Si toi, mets ton nom ici, si toi, Jean-Charles, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Dieu ne peut pas être plus clair que ça. Et il me donne une explication. Car, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Quand je crois de mon cœur, je parviens à la justice. Et,
En confessant de la bouche, ça prend ma bouche. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Donc, pour le salut, ça prend de croire la chose dans mon cœur et de confesser, de dire cette chose par ma bouche. Donc, si je crois dans mon cœur, oui, je crois dans mon cœur, et je ne dis rien dans ma bouche, je ne suis pas sauvé. J'aime cette fille, je l'aime, oui, je l'aime. Elle est belle, elle est cute, je l'aime, mais je ne dis jamais, mademoiselle, je vous aime, rien ne va se passer. Alors voilà l'affaire. Prenez cette parole aujourd'hui. Vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur. Dire que Jésus est Seigneur, c'est le kurios. En hébreu, c'est Adonai. C'est dire qu'il est maître de votre vie. En un mot, sans ce verset, vous êtes resté sous la domination du diable. Je reprends. Sans ce texte, vous êtes resté sous la domination du malin. Pourquoi? Parce que Adam vous a mis naturellement, par le choix qu'il a fait, il vous a mis naturellement sous l'autorité du diable. Le monde entier est sous la domination du malin. Mais pour sortir de cette domination, ça prend votre bouche. Ce que vous ne pouviez pas faire, Jésus l'a fait. Pour votre salut, il y a une chose que vous ne pouviez pas faire. Vous ne pouviez pas payer le prix. Vous ne pouviez pas faire ça. Mais Jésus l'a fait. Cette partie-là, c'est fini. Maintenant, il y a une partie que seulement vous pouvez faire. Seulement vous. C'est confesser de votre bouche que Jésus est Seigneur. Je ne peux pas le faire pour vous. Je peux vous montrer le texte. Je peux vous montrer les effets de ce texte dans ma vie. Je peux vous montrer comment la vie devient merveilleuse quand on a Jésus comme Seigneur. Point de vous. Je veux dire que vous dépendez constamment et complètement de Jésus. N'est-ce pas la merveilleuse chose qui soit? Quand vous dépendez de Jésus, il est le roi et avec ce verset, vous prêtez allégeance au roi et il prend soin constamment de vous. Je ne peux pas le faire à votre place. Alors, le texte dit, si tu confesses de ta bouche, c'est comme si je dis, je vais vous donner une clé. Quelqu'un qui est en prison, je dis, bon, je vais vous donner la clé de la porte de la prison. Si vous prenez cette clé et vous la mettez dans la porte et vous tournez, vous êtes libre. Je vous donne la clé. Vous prenez cette clé, elle est précieuse pour vous, parce que vous savez que dans cette clé, il y a votre liberté. Mais vous regardez la clé. D'ailleurs, vous mettez cette clé et dans un endroit dans votre chambre de prison où personne ne peut la toucher parce que vous savez que cette clé, c'est votre liberté. Et jamais vous ne prenez cette clé, vous la mettez dans la porte pour tourner. Vous avez toute la connaissance sur la clé. Et même si quelqu'un vient vous visiter, vous dites à la personne qui vous visite, voyez cette clé-là, si je prends cette clé, si je la passe dans la porte, brop, je serai libre. Mais vous ne le faites jamais. Voilà 1 mois. La clé est là, vous êtes resté à l'intérieur. Voilà 2 mois. Vous avez toujours la clé, mais vous êtes resté à l'intérieur. Et vous pouvez passer même des années avec la clé là, mais vous êtes resté en prison. C'est ce qui se passe avec ce verset. Le verset dit, si tu confesses de ta bouche, et nous lisons ce verset, parce que nous lisons la Bible chaque année, nous pouvons relire ce texte, nous lisons, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche. Mais jamais vous n'enlevez le si pour dire maintenant, je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Si maintenant je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible me dit, bingo, la porte est ouverte, je suis sauvé. Donc je cesse de m'appeler un pécheur parce que maintenant je suis sauvé. Je cesse de me voir comme un PPP, un pauvre petit pécheur,
parce que je suis sauvé. Et c'est ce que la parole veut que nous fassions aujourd'hui. Confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et donnez au Saint-Esprit le libre accès pour venir faire de vous une nouvelle créature. La prochaine fois, nous allons continuer pour voir justement tous les effets du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et c'est capital parce que notre vie chrétienne commence par le Saint-Esprit et c'est par le Saint-Esprit aussi que nous allons remporter toutes sortes de victoires. D'ailleurs, la Bible va nous dire de marcher selon l'Esprit. Et nous prendrons définitivement la définition du mot marcher. Marcher, c'est mettre tout le poids de son corps sur un seul pied. Donc la dépendance totale, quand vous marchez par l'Esprit, vous êtes dans une position où votre vie dépend totalement de Dieu, totalement du Saint-Esprit. Et je vous dis, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.